Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de la Carrière Manager avec le Borussia Dortmund, sur FC25 évidemment. Aujourd'hui, on va regarder là vite fait le classement. On est à 6 points devant Leipzig avec un match en moins. Je me disais que si à l'issue de cet épisode, j'avais assez de points d'avance pour être forcément champion avec vous, alors je vous passerai probablement les derniers matchs de la saison, puisqu'on n'aura plus rien d'autre à jouer. Il y aura plus grand intérêt pour vous, ni pour moi d'ailleurs, les derniers matchs. Je les jouerai, et je vous donnerai le résultat à la fin du match, je pense, en vous disant, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. On verra. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, évidemment, parce que pour l'instant, je suis pas champion. Même si on s'en rapproche doucement, mais j'ai commencé à faire des plans sur la comète pour la Ligue des Champions et je me suis fait sortir, donc bon. On va y aller étape par étape. On va déjà prendre Mayence, et puis ensuite on verra. Hein. Déjà on va essayer de récupérer nos 9 points d'avance sur le Red Bull Leipzig. Et puis si ça se fait, si jamais ça se fait, eh ben, il sera temps de se tourner vers ce qu'on veut au mercato, hein, évidemment. Donc on se retrouve très vite pour les meilleures occasions. Allez, 1-0, Malen. Y a pas besoin de se quitter. Pourquoi on se quitterait? Non, je mets le but avec vous directement. C'est plus rapide. Quel est l'intérêt? Super but, superbe chevauché de Malen sur le côté droit. 9 buts en 25 matchs. Ben, c'est pas mal du tout, Malen. C'est pas mal du tout. Allez, 1-0 les amis. Cette fois-ci, on se retrouve pour les meilleures occasions. Allez, Malen. Allez, Malen. Guirassy, mais... Guirassy, t'as fait n'importe quoi dans ton appel de balle, là. Malen, il peut pas faire des miracles non plus. Ah, c'est dommage, il y avait une superbe récupération. Et encore une fois, je vais vous dire ce que je vous ai dit tout le long des épisodes, mais on voit la différence entre Mayence, par exemple, et l'Atalanta Bergame ou le Red Bull Leipzig. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des équipes plus faciles que d'autres et d'avoir des équipes surtout plus difficiles que d'autres. Ça renvoie à la réalité tout simplement, parce qu'il y a des équipes moins bonnes que d'autres, hein, on va pas se le cacher. Et ça fait super plaisir, on a vraiment l'impression d'être dans une simulation. Et on prendra un là. Comme d'habitude, dès que je parle, mon niveau de jeu se détériore énormément. Mais c'est pas grave, c'était important de vous dire... Oh là, super Grégor, merci. C'était important pour moi de vous dire que le ressenti manette en main, de la différence de niveau entre des équipes de bas de tableau, des équipes de haut de tableau, des équipes de Ligue des Champions, elle est assez énorme et ça fait plaisir de ouf. Allez Malen. Allez Malen. T'es un Guirassy, ces appels ils sont horribles. Horribles ces appels. On pourrait avoir 2 buts de plus si seulement il savait se déplacer. Mais non, non, il faut qu'il fasse de la D. Et ça fait suer, évidemment. Allez, Malem. Oh là là, tes appels, Guirassy, tes appels, ils sont affreux. Oh, tiens. Je croyais que ça avait été patché, ça. Allez, je méritais pas mieux, dommage. Je crois qu'à la mi-temps, tu vas sortir, Guirassy. Tu m'agaces. Allez. Allez, Guirassy. Et bon, bah, finalement, tu sortiras pas à la mi-temps. Bien joué, mon Guirassy. Ah, comme d'habitude, hein, il suffit que je critique pour que le joueur s'améliore nettement. Et en plus, c'est la mi-temps, super. Vraiment, on les assomme, le deuxième but juste avant la mi-temps. 33% de possession de balle pour nous seulement, 67 pour eux. 3 tirs à 2. Bah, va falloir que je récupère un peu le ballon. Hein. On va faire un peu mieux pour cette seconde mi-temps. Les amis, fin du match. 50-50 en possession de balle, 3 tirs partout. Mais nous avons gagné ce match 2-0. Et ça, c'est le plus important. On va faire l'interview.
Tout le monde a été magique, tout le monde a été magnifique, tout le monde a été le meilleur, tout le monde a été le plus beau. On va pas leur cracher dessus, hein, de toute façon. Allez, ils ont été impeccables. Alors, le prochain match, dans 5 jours. On est évidemment toujours premier, on peut pas passer deuxième puisqu'on a gagné de toute façon. Donc, ça c'est assez facile à comprendre. Hein. Tant qu'on gagne, on sera premier. Allez, c'est parti. Contre Fribourg. Les maillots, c'est parfait. L'équipe, c'est parfait. Si je dégage Reina, ça sera encore mieux. Allez, c'est y part. On va essayer de faire notre mieux pour gagner. Allez, on passe ça. C'est parti. Allez, on se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude, les amis. Oh, premier tir pour Fribourg. C'est assez chaud quand même. Hein. Allez, Guirassi. Allez, Guirassi. Ah, dommage. Il manque un peu de vitesse. Hein. Franchement, un attaquant avec un peu de vitesse devant, pour l'année prochaine, ce serait pas de refus. Oh. Encore un gros arrêt de Gregor Kobel. Je pense qu'après, si on gagne la Bundesliga, ça sera quand même en grande partie grâce à lui. Hein. Allez, oui, Malen. En partie grâce à Gregor Kobel et en partie grâce à nos ailiers, hein, parce que les attaquants marquent un petit peu moins quand même. Voilà, 10 buts en 26 matchs, c'est quand même pas mal. Ah, les cartons à retardement pour Ben Sebaini. Ok. Je pense que les chantiers ils seront là pour l'année prochaine. Recruter soit un remplaçant, soit quelqu'un à mettre en concurrence avec Ben Sebaini. Recruter un latéral droit et Guirassi, but, magnifique. Et peut-être un attaquant rapide devant, à la place de Guirassi. On va regarder combien il a mis de buts de Guirassi quand même, parce que je suis en train de cracher dessus, mais évidemment j'ai passé trop vite. C'est pas grave, on regardera ça plus tard. Allez Guirassi. Allez Guirassi. Allez Guirassi, bah, on va peut-être pouvoir regarder ça maintenant. Très joli but encore. Ah, décidément. Je peux pas passer le but. Si je veux regarder le nombre de buts qu'il a mis, il faut que je regarde le but et qu'après on revienne sur le joueur avec la caméra, vous savez. Et là seulement je verrai. Bah c'est pas grave. Les amis, mi-temps. 56% de possession de balle pour eux, 44 pour nous. 3 tirs à 2, mais 3-0. Bon, eh ben on va garder ces... On va essayer de garder ces stats-là. Hein. Un tir à but, ça me va, moi. Oh, quelle faute sur Malone, là. Grosse faute, tacle par derrière. Mais ça sera qu'un carton jaune, j'imagine. Ouais, bien sûr. Franchement, il méritait plus. Hein. Oh! Je m'attendais pas à prendre ce but-là sur un coup franc si lointain. Je l'ai joué en dilettante, tranquille, en me disant il peut rien m'arriver. Bah voyez voir s'il peut rien m'arriver. Eh. Bien joué à Freiburg qui a pas lâché le morceau jusqu'à la fin. Et moi j'ai complètement abandonné le match. Bon, gagné tranquillement. Hein. Je suis pas forcé. Nous voici pour les stats à la fin. 4 tirs partout. 52% de possession de balle à 48. Bon vous voyez ils ont fait qu'un tir mais ils l'ont mis au fond. Cette fois-ci ils ont un peu mieux réussi leur seconde mi-temps par rapport à la première. Mais bon
Vu que j'avais déjà gagné 3-0 la première mi-temps, j'avoue que j'ai un peu lâché la possession. J'ai aussi un peu lâché l'envie de marquer, etc. Bref, j'ai arrêté de jouer, quoi. Ce qui correspond plutôt à la réalité d'ailleurs, hein. Quand les équipes elles mettent des grosses cartouches, après elles arrêtent de jouer. Ah, on va faire un petit match contre le Bayern et on va voir ce que ça peut donner. On va voir à quel point on est ok ou pas sur notre saison. Si on a bien évolué. Leipzig, on les met à 12 points, Leipzig. Pouah, monstrueux, hein. Vraiment, on fait une Bundesliga quasi parfaite. Et ça fait plaisir. Allez, c'est les ennemis, le Bayern. Faut impérativement... faut impérativement... Ouais, j'allais dire les battre, mais ça va être difficile, hein. Sur la première partie de l'année, on avait vraiment été mauvais contre eux, donc... j'espère déjà au moins le match nul. Déjà, ce serait déjà pas mal. Et après, voir mieux, hein, si je me suis amélioré dans mon jeu, évidemment. On va voir ça immédiatement. Une belle équipe, hein, quand même. Ça fait plaisir de voir une belle équipe comme ça. D'ailleurs, je me disais, à droite, j'ai peut-être ce qu'il faut, hein. El Hilali, il est pas mauvais, hein, moi, quand je l'ai fait jouer. Roteux, il est un peu en dessous, un peu en dedans. Mais El Hilali, il est vraiment bien sur son côté droit. Peut-être que ça restera comme ça. Ryerson, il a pas vraiment besoin d'une doublure, hein. Enfin, il a pas vraiment besoin d'une concurrence. Il a besoin d'une doublure qu'on a déjà. Par contre, Ben Sebaini, moi je pense que je le mettrais bien en concurrence avec un gros. Et puis, soit je garde Roteux pour la rotation, soit je le revends complètement, et puis voilà, c'est tout, hein. Et puis on repart avec un autre, puis voilà. Allez les amis, en attendant de réfléchir à ça quand ce sera le bon moment. Quand... Ah, dommage. Quand ce sera le mercato, on va essayer de faire un résultat positif contre le Bayern. Là-bas d'ailleurs, on est à l'extérieur. Donc on va faire le meilleur résultat possible et on se retrouve comme d'habitude pour les meilleurs moments. Allez Malen. Allez Malen. Allez Malen. Oui pour Ryerson. Et c'est le 1-0. Ah, j'ai fait le même coup que... Non, je sais plus quel autre match. Où il y avait un hors-jeu. Et j'ai fait en sorte qu'ils prennent pas la balle. On peut pas le voir là. On pourrait le voir sur le ralenti. J'ai fait en sorte que le mec qui était hors jeu il prenne pas la balle et que ça parte à Malen. Vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Hypermotion. Ou drone. Hypermotion. Alors attendez. J'aimerais cibler le ballon. Que c'est dur leur truc là. Vraiment du brin, hein, leur nouveau système. Pourquoi ça veut pas marcher? Bon, on va laisser tomber avant que je pique une crise. Leur nouveau système de ralenti, c'est vraiment de la merde. Après ce mytho, c'est quand même 100 fois mieux avant. Bon, de toute façon, vous avez vu de quoi je voulais parler, vous, de votre côté. C'est que moi qui n'ai pas pu le revoir, c'est pas grave. En tout cas, ça fait 1-0. Ça fait bien plaisir. Allez, allez, allez. Oh, j'ai essayé de faire la passe à Malen, ça aurait été bien. Ça aurait pu être top. En tout cas, on gagne 1-0, on va continuer comme ça. On va faire de notre mieux pour les déranger le plus possible, voire tout simplement pour les battre, hein. On va pas se... On va pas se priver si c'est faisable. Les amis, mi-temps, 56% de possession de balle pour le Bayern, 44 pour nous.
un petit tir à 0 et un petit but à 0 pour nous. C'est parfait. Pour l'instant, c'est un match vraiment très très bon. On va continuer sur cette lancée-là, je l'espère. Aïe aïe aïe, dommage. Je me suis laissé abuser là, c'est qui Musiala, ouais. Il a été super bon, il a dribblé à peu près toute ma défense. Il a vraiment été catastrophique sur ce coup-là, dommage. Un partout à la 52e minute. Allez, Garassi! Oh, quel dommage! Penalty? Oh, c'est Joshua Kimmich qui a mis la main? Ou qui a fait une faute? Voyons voir Monsieur Stache. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, une belle petite main. Impeccable. Bah écoutez, ça me convient bien. On était un peu moins bien dans cette deuxième mi-temps. Oh, quelle frappe de Emre Can encore. Ça fait plaisir. 64e minute. Et ça fait 2 à 0. 2 à 1, pardon. J'aurais préféré 2 à 0. Voilà. Les amis, fin du match. 3 tirs à 1. Bon, j'ai plus que 33% de possession de balle. J'aurais laissé la balle. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai gagné 2-1. J'ai pris un carton rouge sur la fin du match. Pour éviter une contre-attaque. J'ai pris d'ailleurs quelques cartons jaunes pour éviter des contre-attaques d'ailleurs. Et ça m'a réussi puisque j'ai pas pris de but. Bon, j'aurais pas chouleux pour le prochain match par contre. Faut pas tout avoir. Hein. J'ai pris quelques cartons. Hein. Pour éviter toute contre-attaque. Pour éviter de perdre tout simplement. Hein. C'est jamais. Hein. On est à quoi au niveau classement là? On est à 14 points d'avance. Incroyable. Ça va être difficile d'être rattrapé, hein, mine de rien. Allez, c'est parti. On va faire le match à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. Mais d'abord, petite conférence de presse. Oui, Guirassy semble adhérer à ce que je lui demande de faire, hein, tout simplement. Brandt, il a été très très bon. C'est lui qui a récupéré le brassard d'ailleurs après la sortie d'Emre Can, il a récupéré le brassard du capitaine. Je trouve que ça fait un chouette numéro 2 comme... Et je dirais qu'en numéro 3, je mettrais probablement Kobel. Allez Anton, tu vas jouer un peu, tu vas être content. Allez, on est parti pour ce match à domicile. Et ils ont le même maillot que... C'est qui avait ce maillot là? Le Werder de Brême? À peu près les mêmes couleurs. Hein. Je me demandais d'ailleurs si je m'étais pas trompé dans le nom de l'équipe au début. Je me suis pas trompé. Allez les amis, comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez Guirassy, Guirassy. Oui, magnifique but de Guirassy, ça fait plaisir. On venait, petit coucou à Kylian Mbappé. On vient de voir en haut de l'écran juste avant ce but, qu'on était la meilleure défense. On a encaissé que 10 buts en 27 matchs apparemment. Écoutez, ça fait bien plaisir. Ça prouve qu'on a une bête de défense. Et peut-être que c'est pas à ce niveau-là qu'il faudra changer les choses. Encore que, comme je vous ai dit, Ben Sebaini, j'en suis pas... j'en suis content, mais le problème c'est qu'il s'essouffle très vite. Donc un numéro 2 aussi fort que lui qui rentrerait quasi à chaque match. Ou qui serait titulaire et ce serait Ben Sebaini qui rentrerait. Franchement, ce serait pas mal du tout. Allez, allez oh. Difficile de dribbler deux joueurs dans la surface. Allez! Petite frappe de Adeyemi là. Pour voir un peu ce que ça peut donner. Parce que depuis tout à l'heure je tricote. Ça devient pénible. Mi-temps les amis. 60% de possession de balle pour nous. 2 tirs à 0. Pour l'instant on domine les débats. Sans trop de surprises. De la tête et des épaules. On va essayer de continuer en seconde mi-temps. Et de marquer ce second but qui ferait beaucoup de bien. Oh, dommage. Magnifique passe de Ben Sebaini pour Guirassy. Et malheureusement, ne marque pas. Bon, déjà, il a cadré, hein, c'est déjà pas mal. C'est un arrêt du gardien, c'est pas une frappe complètement ratée. C'est déjà pas mal.
Les amis, fin du match. Victoire 1-0, 56% de possession de balle et 4 tirs à 1. Bah, c'était un match rondement mené. Hein. Une fois que j'ai marqué, ils ont plus rien fait. C'était impeccable. 3 points de plus dans la besace. Et ça c'est le feu. On doit pas être loin d'avoir gagné la Bundesliga, hein, pour le coup. Je pense que, à mon avis, il n'y aura pas d'épisode 13 pour faire la fin de saison. Je pense que l'épisode 13, ça sera directement la saison prochaine. Ça ne, y a plus d'intérêt de continuer à... Il n'y a pas d'intérêt à continuer à vous faire voir chaque match un par un si de toute façon il n'y a plus de... Il y a plus d'enjeu vers la fin, quoi, vous voyez. Ça me paraît être une évidence. On en est à quoi? 30 journées de championnat. Il y a combien? Il y a combien de clubs là? 34, non, c'est pas ça? 18, pardon, donc ça fait 17 plus 17, ça fait 34, 34 matchs, donc il en reste 4. Et je vais regarder si je me suis pas trompé dans mes calculs. 1, 2, 3, 4. Il resterait 4 matchs. Et j'ai 16 points d'avance. 4 x 4, 16. À la différence de but, je pense que je suis largement devant. Ouais, largement devant. 20 points, 20 buts d'écart. Bon, bah, je suis champion. On va faire celui-là, quand même. Et si je suis champion, je vous passe le reste. Je vous donnerai les résultats à la fin. Je vous ferai un global. Et puis on fera une... on fera une revue d'effectifs. Ce qu'on veut faire pour l'année prochaine. Et puis comme ça vous laissera peut-être le temps de me mettre quelques noms de joueurs pour l'année prochaine. Pourquoi pas? Je sais pas ce que je recherche encore, mais probablement à remplacer Guirassy, probablement un numéro 1 bis devant Ben Sebaini. Et puis après, on se laissera porter. Hein. Oh là. Je vois peut-être un milieu droit numéro 2 derrière Malen, un peu plus fort que Dylan Bakwa qui serait comme ça numéro 3 et qui pourrait rentrer à droite ou à gauche. Peut-être ça. Pourrait être bien. À voir ce qu'on peut faire en recrutement, évidemment. À voir combien on aura aussi. On n'aura certainement pas des milliards et des milliards, donc il va falloir composer aussi avec ça. Ce sera la surprise. Allez, on se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Allez Malen. Oh, quel petit extérieur là. Dommage. C'est un peu trop fort. 3 points au rugby, 0 au foot malheureusement. Les amis, nous voici à la mi-temps contre Offenheim. À peu près 60-40 de possession de balle pour nous. 3 tirs à 0. Mais pour l'instant 0-0 dans ce match. C'est un peu fermé. Et on a eu qu'une seule belle vraie occasion. Le reste c'est plutôt des trucs un peu anecdotiques. On va essayer de faire mieux, mais la défense de Offenheim, elle s'occupe bien de nos joueurs. C'est assez dur. Après, on espère qu'en seconde mi-temps, le fait d'avoir des joueurs un peu plus forts à faire rentrer en tant que remplaçant que eux, probablement que normalement ça devrait leur mettre un coup. Comme souvent avec les plus petites équipes. Allez! Oui, Julian! Ça fait plaisir. Un but à 0 pour nous. Quelle frappe de Julian. Ils ont complètement oublié de le prendre. Je sais pas pourquoi. Ils sont presque détournés de lui quand il a commencé à avancer. Attention, ça me convient complètement. Hein. Moi, il nous faudra peut-être un milieu de terrain aussi. Parce que Grosseux, il commence à être vieux, je crois. Il va commencer à perdre en niveau. Hop, Beyer, il va rentrer à la place de Guirassy. Pas quoi, à la place de Malen. Et il me reste un remplacement à faire.
Et non. Bah c'est très bien. Allez, tout est fait. Oh, il nous fait la révérence. Moi, comme d'habitude, je suis très content et très expressif. Oh là là, vous voyez, un gros bug là des deux défenseurs qui ont refusé de venir sur attaquer sur Julian. 75e minute, 1-0. Et non seulement c'est mérité, mais ça fait du bien surtout. Allez, péno. Allez, comme ça on entérine cette victoire si possible. En marquant sur le penalty, ça serait top. Alors, c'est qui va la tirer? Ben Sebaini. Et bah si c'est lui le meilleur, c'est lui le meilleur, même si j'en ai raté avec. C'est pas grave, il va pas rater là. Voilà, bien sûr qu'il va pas rater. Non, on peut pas aller chercher le ballon. Dommage. Waouh! Quelle magnifique... Quelle magnifique célébration de fou furieux. Allez, 82e minute, 2-0. Le match est plié. Et ça fait bien plaisir. Oh non, j'ai encore pris un carton rouge. Oh, décidément, un peu violent en défense. Hein. Mais c'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de gagner ce match, je vous le garantis. Allez, Baino. Oh, y a personne pour suivre. Quel dommage. Ah, c'est dommage qu'il y ait personne qui ait suivi Baino Gittens. Mais c'est pas grave, ça fait quand même une belle victoire 2-0. Et encore un carton rouge pour Souleux. Presque 50-50 en possession de balle et surtout 7 tirs à 0 pour nous. Le TSG Offenheim, ils ont été inexistants. Alors, ouais, il a été très très bon jusqu'à ce qu'il prenne un rouge. Dommage. Guirassy, il a été ouais, moyen plus. Je pense que j'ai préféré Beyer dans l'animation offensive. Mais bon. Pour l'instant, je le laissais. C'est lui qui a marqué le plus de buts. Donc, faut pas le dégager non plus, hein, à chaque fois. Alors, cette fois-ci, vérification. 81 pour 64. Ah, c'est le Bayern qui a passé devant le Leipzig, tiens. Donc ça nous fait quoi, ça? Ça nous fait 17 points d'avance. Il reste plus que 3 matchs. Évidemment, c'est plié. Donc, je vais finir les 3 derniers matchs. Et je vous mettrai les résultats. Et puis après, on parlera de l'effectif. À tout de suite, les amis. Les amis, nous revoici après la fin des 3 matchs. Une victoire 1-0 contre Wolfsburg, but de Julian Brandt. Un match nul 2-2 contre le Bayern Leverkusen avec un but de Schule et sur corner et l'autre je ne me souviens plus du tout. Et une victoire 3-1 avec des buts, un doublé de Beyer et un but de Julian Brandt, encore lui. Et évidemment, pas de surprise, on prend la première place en Bundesliga. De toute façon, on l'avait déjà. C'est pour ça que j'avais fait ces matchs comme ça. Maintenant, petite revue d'effectifs pour savoir ce qu'on cherche pour le prochain match. En gardien, c'est parfait, on bouge pas. En latéraux, je vais probablement prêter Rothe et chercher un latéral gauche qui soit plus fort que Ben Sebaini, je pense, pour être numéro 1. Les défenseurs, on ne change rien, c'est parfait. Peut-être un défenseur central de plus, on verra. Il y a Koulibaly qui va revenir, donc ça sera très bien. À droite, Ryerson, numéro 1, El Hilali, pardon, numéro 2, c'est parfait. Grosse, 33 ans, il va commencer à baisser en... Donc on va le garder en numéro 5. Il va nous falloir un remplaçant pour Grosse, même si on a Oscan qui vient. Donc peut-être qu'on gardera juste Oscan. Emre Can sera toujours notre titulaire indiscutable, normalement. Même s'il a 31 ans, il ne devrait pas trop baisser trop vite. Adeyemi, toujours notre numéro 1 à gauche avec Baino Gittens en 2. Sabitzer, numéro 1 avec Emre Can et Nmecha en rotation derrière. C'est parfait.
Larsson, ça repart à Francfort. Julian Brandt, notre milieu offensif titulaire, c'est parfait. Malen, titulaire à droite. Reina, le mec qu'on fait rentrer à droite, à gauche ou au milieu, à la place de... Peut-être qu'on prendra un remplaçant à Reina, peut-être, pour avoir un numéro 2 derrière Julian Brandt qui soit OK. Dylan Bakwa, numéro 2 à droite pour l'instant. Éventuellement, on cherchera un autre joueur, on verra. Guirassy, que je laisserai probablement partir. Et après, on aura Moukoko et Bayer, qui feront largement le job avec Origi en 3. Et à l'heure, on le revendra. On va voir les stats quand même. Pour cette fin de saison. Guirassy, 15 buts quand même. 14 pour Malen, 13 pour Bayer. Et finalement, il a été plutôt très bon à la fin. Mais j'aime pas trop son style de jeu. J'ai envie d'avoir un joueur très rapide devant. Ça m'aurait sorti les fesses des ronces pour un paquet de matchs si j'avais eu des joueurs plus rapides. 9 buts pour Emre Can. Bon, faut dire qu'il tire les pénaltys. Karim Adeyemi, 8 buts. 8 buts Julian Brandt. Origi, 3 buts en 5 matchs. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu du tout. Ryerson, 2 buts. Bensebaini, 2 buts. Schlotterbeck, 1. Sabitzer, 1. Bino Gittens, 1. Bakwa, 1. Larsson, 1. Reina, 1. Oscan, 1, mais c'est pas chez nous. Et du coup, c'est pas avec Schule qu'on a marqué de la tête, c'était avec... Probablement du coup avec l'autre défenseur central. Schlotterbeck. Ah, j'ai oublié, mince. Ah, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est assez horrible. Hein. Dommage. Alors, passe décisive, 18 pour Julian Brandt. Pouah, un monstre. Malen, 10 passes décisives. Donc 10 passes décisives, 14 buts. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Hein. 8-8 pour Adeyemi. Top. Sabitzer, qui était milieu défensif. Il fait quand même 3 passes décisives. Emre Can fait 3 passes décisives. Grosseux fait 3 passes décisives. 2 pour Guirassy, 2 pour Bayer, 2 pour Reina, 1 Ryerson, Schlotterbeck, Bensebaini, Bino Gitzen, Bakwa, Larsson, Oscan. Bon, Oscan, c'est toujours pas chez nous. Et Larsson, on n'est même pas sûr que ça soit chez nous, du coup. Bref, on a quand même une plutôt belle équipe. On a quelques petits changements à faire la prochaine saison. Et on va voir ça dans l'épisode numéro 13. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère que ça vous a plu, cet épisode. Moi, ça m'a énormément plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu ou à partager, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très très vite pour la suite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.